Et si tu souhaites en voir davantage, demande-toi, dans ma vie actuelle, ici et maintenant, qu'est-ce que j'aime ? Tu vois ici que nous aurions pu utiliser le terme obscurité au lieu d'ombre pour trouver l'antonyme de la lumière. C'est un choix médité pour te présenter ces deux belles énergies et également ouvrir une compréhension que tu pourras relier à ton cœur lorsque tu auras l'impression de vivre une traversée douloureuse. Commençons à explorer l'ombre. L'ombre n'est que la densité diminuée de la lumière. Imagine un arbre au milieu d'une prairie illuminée par le soleil et qui, par sa présence dans la dimension 3D, crée un reflet derrière lui d'une densité plus sombre que nous avons dénommée ombre. Tu vois clairement les pourtours de l'arbre se distinguer sur le sol, comme si on avait dessiné l'arbre à l'opposé du rayonnement solaire, parfois rendant l'ombre, en fonction de la position du soleil, plus allongée ou plus petite que l'arbre qui s'élève dans l'air. Tu peux aussi apercevoir que l'ombre est plus sombre par endroits que d'autres par rapport à la densité des parties de l'arbre. Les feuilles laissent traverser le rayonnement de lumière plus facilement que les branches ou le tronc, uniquement parce que la densité de la feuille est plus fine. Cet exemple nous montre que l'ombre n'existe que par la lumière, parce que l'ombre est une densité diminuée de la lumière. Prenons une échelle comme un thermomètre mesurant la température, mais cette fois-ci un luminomètre mesurant la lumière. Admettons que la lumière du soleil nous donnerait une mesure de 180. Si nous allions dans une pièce fermée avec notre luminomètre, où il y a moins de ce rayonnement solaire, l'intensité de la lumière diminue jusqu'à ce que cela devienne sombre. Notre luminomètre remastérisé indiquerait 50. Donc l'ombre serait de la lumière raréfiée, comme si le froid serait de la chaleur abaissée. Donc la peur serait de l'amour amoindri. Cela signifie qu'au fond, il n'existe qu'une seule valeur comme pour ici la lumière, et que nous avons simplement à créer un mot pour définir la valeur réduite de la lumière, ombre, obscurité, noirceur, etc. Ces mots opposés que nous avons créés nous ont permis de communiquer et comprendre cette différence de densité. Mais aujourd'hui, nous devons nous rappeler qu'il y a une seule valeur, la lumière, l'amour. C'est de cette manière que nous pouvons faire un pas dans le monde de l'unité et d'observer la dualité sous un autre angle de vue. La dualité, c'est ce programme qui dit que le froid est l'opposé de la chaleur, la peur est le contraire de l'amour, le blanc est l'inverse du noir. Nous avons toujours un pied dans la dualité, même en prenant conscience de cette réalisation d'une seule valeur, amour-lumière. Car nous avons un profond ancrage de croyances qui nourrissent cette perception de la dualité, ce que certains appellent la matrice. Mais même en ayant encore pied dans la dualité, nous pouvons élargir notre champ de vision. Si déjà ici tu arrives à imaginer, puis de voir que la vie est composée de lumière et qu'elle se manifeste en différentes fréquences, qui, je le rappelle, sont la diminution ou l'augmentation de son intensité, tu feras un énorme pas vers ton cœur et celui des autres. Comment ? Parce que tu comprendras que lorsque tu as peur, c'est uniquement que tu t'es éloigné de l'amour, et que même dans ta peur se trouve de l'amour. Certes, en faible pourcentage, mais l'amour est là. Simplement diminué. Lorsque tu croiseras ton voisin qui s'énerve, c'est uniquement une manière dont sa lumière s'exprime à cet instant. Tu sauras ne plus prendre personnellement, ni même juger l'autre en l'étiquetant d'une critique. Tu y verras de la lumière ou de l'amour qui s'exprime à travers un gros filtre de colère. C'est vrai, as-tu déjà remarqué que lorsque tu te mettais en colère, cela partait au départ d'une lumière ? Comme un parent qui s'énerve sur son enfant traversant la route sans regarder des deux côtés. Au départ, avant que cette colère se présente, il y a l'amour que ce parent a pour son enfant. L'amour qu'il soit en vie et qu'il y reste si possible. Parfois,
Tu as l'impression de voir plus d'ombre qui s'en dégage du discours de ton entourage ou du mental? Dans cette ombre, il y a de la lumière, toujours. Parce que nous sommes comme cet arbre, nous sommes tous illuminés par l'amour de la vie, de Dieu, de l'univers. Et cette lumière nous traverse. Nos parts plus denses prendront des ombres plus sombres. Ce sont nos émotions et nos pensées dites négatives qui créent la densité. Mais nos parts plus légères et fines laisseront la lumière traverser. Là, c'est la présence d'amour, de joie, de paix qui se manifeste dans nos pensées, nos émotions et nos actes. Mais que tu sois triste ou déprimé, sache que la lumière est toujours là. C'est grâce à elle que tu es en vie. La lumière est un rayon de fréquence qui nourrit la vie. Alors, même si tu as l'impression que tu traverses un paysage sombre, tu arrives encore à voir, même si ce n'est pas aussi clair que tu voudrais. Tu peux voir cette présence de lumière, aussi infime soit-elle, dans la densité du moment. Et si tu souhaites en voir davantage, demande-toi, dans ma vie actuelle, ici et maintenant, qu'est-ce que j'aime ? Trouve un ou plusieurs éléments que tu peux relier à ton cœur. Peu importe si ce sont de petites choses que tu aimes, comme la température agréable de la pièce où tu te trouves, ou des grandes choses, comme la présence de ton amoureux malgré la période difficile. Ce qui importe est ton intention sur la lumière, ton envie de regarder ce que tu aimes. En faisant cet acte intérieur, tu vas changer ta densité et offrir la possibilité à l'amour et à la lumière de se manifester dans ton être plus facilement. Je sais que pour certains, cela vous demande beaucoup de prendre cette décision. Ce n'est peut-être pas aujourd'hui que vous feriez ce pas, et c'est totalement ok. Ne vous mettez aucune pression qui fera que densifier encore plus votre état. Simplement sentez quand vous êtes appelé à le faire. Sachez juste que, peu importe quand vous prendriez cette décision, la lumière sera au rendez-vous, parce qu'elle a toujours été là. C'est juste vous qui la voyez à présent. Elle ne va pas vous mettre des pénitences ou des retenues parce que vous vous êtes densifié. Elle n'est pas comme certaines religions l'ont décrite. La lumière ne culpabilise pas et ne fait encore moins du chantage pour que vous receviez son énergie d'amour. Oui, parce que la lumière est amour inconditionnel. Elle vit pour donner et c'est quand vous ouvrez les bras à la recevoir en commençant à trouver ce que vous aimez ici et maintenant que vous mettez de la lumière en vous. Et vous savez quoi ? En étant plus lumineux, vous allez répandre la lumière. Quoi de mieux qu'un être joyeux pour partager la joie ? Tout ce travail intérieur a un impact sur l'humanité et j'ai envie de dire même sur toute forme de vie qui nous entoure. Parce que nous sommes, vous et moi, en perpétuelle communication avec l'extérieur. Vos clients n'ont pas besoin d'être devins pour sentir que vous rayonnez. Ils le sentent. Comme vous arrivez à sentir le sourire de votre interlocuteur au bout du fil. Nous sommes tous reliés et tout ce que nous faisons en nous pour nous rapprocher de la lumière et la nourrir impacte tout ce qui nous entoure. N'ayons donc pas peur de l'ombre et osons la regarder d'un point de vue de l'unité, en y voyant simplement de la lumière amoindrie. Cette perception retire l'intensité que nous aurions pu mettre sur l'ombre, ce dramatisme, cette gravité de l'existence de l'ombre, parce que nous la mesurons sur la valeur de la lumière plutôt qu'en la mettant sur un ring en combat face à la lumière. La lutte de ces deux énergies devient donc l'harmonie d'une seule valeur changeant son intensité. En voyant l'ombre se présenter dans notre quotidien, nous y percevrons une manifestation plus dense de ce que nous aimons. Nous savons qu'au-delà de ce que nous voyons, la lumière est là, toujours. Notre foi est tellement grande que la paix nous habite, peu importe la quantité d'ombre, puisque je ne vois plus l'ombre, mais la lumière. C'est absolument magique de pouvoir voir au-delà de ce que le mental catégorisait de négatif. Tout prend un sens différent, puisque chaque ombre a sa place dans le plan divin, se révélant comme la densité diminuée de la lumière. La lumière est accessible à tous. Relions-nous à cette part divine qui nous habite, de mettre notre intention vers cette lumière et laisser la magie de cette belle énergie nous traverser. Alors, ici et maintenant, qu'est-ce que tu aimes ? Un grand merci
à des guides que on appelle les grands civilisateurs qui m'ont transmis cette belle canalisation. J'en suis vraiment touchée. Merci et je vous souhaite une très belle semaine. À bientôt.